Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder ensemble un exercice d'application de l'inégalité de Markov et de bien-aimé Chebyshev. Donc au travers d'un petit exercice assez simple qui est ici. Donc on te propose une présentation d'une usine qui fabrique des écrans plats dont la production quotidienne est modélisée par une variable aléatoire d'espérance mu égale 50. Dans un premier temps, on nous donne que l'espérance. Et le but est d'estimer une probabilité de production quotidienne et de regarder quelle est la probabilité, une estimation, que la production dépasse les 75 écrans pour une journée donnée. Et ensuite, dans un deuxième temps, on nous apporte une donnée en plus, la variance, et on nous demande de donner une estimation d'une production quotidienne comprise entre 40 et 60 écrans. Donc en fait, tu peux voir que ça, c'est quelque chose qui nous permet, et un petit peu dans plein de domaines, dans le booking par exemple, sur les avions, et dans d'autres domaines de la gestion de risque. Et donc en fait, ces inégalités, que je te rappelle ici, inégalité de Markov et de bien-aimé Chebyshev, en fait, permettent de jauger les risques qu'on prend face à une décision donnée, que ce soit des statistiques ou des probabilités. Lorsque on est sur des grands nombres, d'où le nom de chapitre, loi des grands nombres en général, on a une frontière entre stat et proba. Et on arrive à avoir, au travers de l'inégalité de Markov ou de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, cette notion assez intuitive qui dit que au plus tu t'éloignes d'une valeur centrale qu'on appelle espérance pour une variable aléatoire x, au moins c'est probable en fait. Voilà ce que ça raconte ces deux inégalités-là. L'inégalité de bien-aimé Chebyshev, elle va être un petit peu plus précise, bien que s'adaptant à toutes les variables aléatoires. Du coup, elle perd forcément en précision quand on les prend juste les unes derrière les autres. Tu peux d'ailleurs aller voir une vidéo que je te mets ici sur les inégalités de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev avec un point court un peu plus détaillé que là. Enfin, je t'explique un peu mieux ce qui se passe. Et en fait, on peut voir que pour une loi binomiale, ça donne un résultat qui n'est pas faux, mais qui est quand même assez loin de la réalité. Et la majoration de l'écartement autour de la moyenne est plutôt grossier, quoi. Donc en fait, petit point rapide, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça dit que pour une variable aléatoire x, de moyenne mu ou encore e de x, si on s'écarte d'une valeur delta à gauche et à droite de cette valeur centrale mu, eh bien la probabilité que l'on soit ici ou ici est majorée par v sur delta carré, c'est-à-dire qu'au plus on s'éloigne, au moins c'est probable, ce qui paraît assez logique. Donc maintenant, on va le mettre en application ici en fonction des données que l'on a, et on peut voir que dans la première question, en fait, on n'a que l'espérance. Donc autant dire que pour bien-aimé Chebyshev, on a besoin de la variance. Donc du coup, pour déterminer pour notre première question, une production dépassant les 75 écrans par jour, eh bien en fait, n'ayant que la moyenne, on ne va pas pouvoir appliquer l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, mais on va devoir utiliser l'inégalité de Markov. Avec ici, on voit que P de x supérieur à delta, ici notre delta, qu'est-ce que c'est? C'est 75. Eh bien, pour la valeur de delta égale 75, la probabilité est inférieure ou égale à, et c'est ce qu'on marque, e de x, donc l'espérance, nous qui vaut 50, divisé par delta, c'est-à-dire 75. Bon, tu vois que ça vient assez facilement en fait. On majore, on sait que la probabilité que la production dépasse les 75 sera forcément inférieure à 50 divisé par 75. Donc du coup, tu peux amener une petite phrase de conclusion. Ainsi, P de x plus grand que 75 est inférieur ou égal à, on simplifie, ça donne 2 tiers, soit environ 67%. Bon, voilà une application de l'inégalité de Markov, relativement simple, je pense, à mettre en place ici. Donc maintenant, on va regarder le deuxième point. Et cette fois-ci, donc, on nous apporte une deuxième donnée, qui est la variance. Et donc la variance, ça nous apporte quand même une donnée en plus, car la moyenne, l'écart type, c'est une valeur centrale de ta statistique ou de tes probabilités. Et bien la variance, c'est une valeur de dispersion. Alors en fait, la dispersion est réellement mesurée par l'écart type, qui est la racine carrée de la variance. Mais voilà, au plus la variance est grande, au plus ça va être dispersé, au plus la variance est petite, au plus ça va être centré autour de la moyenne. Donc le fait d'avoir une donnée sur la variance, eh bien ça va nous permettre de mieux mesurer plus précisément l'écart autour de la moyenne. Et donc, lorsqu'on nous demande d'avoir une idée de la probabilité d'une production comprise entre 40 et 60 écrans, eh bien cette fois-ci, avec la variance, on va pouvoir être un petit peu plus précis qu'avant et utiliser l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Mais ici, on nous demande une production comprise entre
40 et 60. Et si tu te souviens, ce qu'on a rappelé un petit peu en début de vidéo, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, elle nous donne la probabilité d'un écartement plus grand et non inférieur à la moyenne. Donc en fait, nous, dans un premier temps, en appliquant cette inégalité-là, on va se retrouver avec la valeur de la probabilité qu'on se retrouve là. Et pour se ramener au milieu, évidemment, c'est l'événement contraire. Ça, je pense que tu l'avais remarqué. Et donc, il faudra faire tout simplement 1 moins la proba qu'on avait. Bon allez, on commence à le détailler. Alors ici, je t'ai détaillé un petit peu et traduit l'énoncé. D'abord avec la probabilité demandée. Donc X doit être compris entre 40 et 60. La production quotidienne comprise entre 40 et 60 écrans. On a vu que l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev donnait plutôt une dispersion d'écartement minimum, c'est-à-dire au-delà d'un certain écartement par rapport à mu. Alors que nous, on nous demande entre un écartement dans un intervalle donné. Eh bien, on traduit que x compris entre 40 et 60, c'est l'événement contraire de x plus petit que 40 ou x plus grand que 60. Ce qui fait qu'en termes de probabilité, cette proba est égale à 1 moins celle-ci. Ce que je te mets ici sur le dessin avec du rouge, la valeur de la probabilité que l'on cherche à estimer, et en vert, l'événement contraire, c'est-à-dire celle que l'on va pouvoir déterminer grâce à l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Alors maintenant, essayons de faire appel aux différentes données de l'énoncé, car il faut qu'on fasse intervenir la moyenne, l'écart que l'on cherche à la moyenne. Et donc ici, on voit que pour passer de 50 à 40 ou de 50 à 60, on a 10 d'écart, c'est-à-dire que le fameux delta qui est ici, que je te fais apparaître du coup à cet endroit-là, x plus petit que 40, c'est x plus petit que 50 moins 10, ou x plus grand que 60, c'est x plus grand que 50 plus 10. Donc en fait, le delta ici, ça va être 10. Donc x plus petit que 40 ou x plus grand que 60, ça revient à valeur absolue de x moins 50 plus grand que 10. Ou encore, x entre 40 et 60, ça va revenir à valeur absolue de x moins 50 inférieure ou égale à 10 pour la notation finale. Alors maintenant, on va appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev pour calculer ce qui est ici, c'est-à-dire la probabilité que l'écart à la moyenne soit supérieur à 10. Donc la probabilité cherchée que l'on va appliquer avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Tu la vois, elle est là, on l'applique. Donc pour une valeur de delta que l'on a calculée ici étant à 10, eh bien P de valeur absolue de x moins mu, donc de x moins 50, supérieur ou égal à delta qui est 10, est majoré par V par delta carré. V, 25 divisé par 10 au carré. Et 25 divisé par 100, ça fait 0,25. Donc, la probabilité d'être écarté de plus de 10 unités de la moyenne est majorée par 25%. Donc, moins de 25% de probabilité que la production soit au-delà de cet intervalle-là. Bon, maintenant, on le ramène. Nous, on a dit que celle qu'on cherche, c'est 1 moins celle qu'on a calculée. Donc, on part de ce qu'on a fait ici. La première chose qui va intervenir, c'est la multiplication par moins 1. Tu vois bien qu'il y a un moins devant. Donc, ça va évidemment changer l'ordre. Donc, on se retrouve avec moins P de x moins 50 en valeur absolue plus grand que 10 supérieur ou égal à moins 0,25. Et ensuite, on ajoute un des deux côtés et on retombe sur ce qui est marqué là. Ce qui fait que 1 moins cette proba est plus grand que 1 moins 0,25 ou encore 0,75. Donc la probabilité que l'on cherche à calculer, qui est, je te le rappelle, cette proba-là, qui est devenue celle-ci, et que je t'ai expliqué comme étant égale à celle qui est en rouge ici, c'est-à-dire que l'écart entre la moyenne et x est inférieur ou égal à 10, ce qu'on demandait, comprise entre 40 et 60, eh bien, elle est au minimum de 0,75. C'est-à-dire que pour une journée de production classique, on s'attend à ce qu'il y ait au moins 75% de chances que cette production soit entre 40 et 60. Donc voilà une application de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, ou Markov pour le premier, sur la gestion d'une productivité quotidienne pour avoir une idée de l'estimation de la probabilité de la production quotidienne. Et bien voilà, j'espère que tu as compris ce que l'on a fait ici.
l'application de Bien-Aimé Tchebychev ou de Markov et que tu es arrivé à bien suivre ce qui a été fait là-dedans. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Mais si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, puis à activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et avoir les prochaines vidéos qui sortiront. Puis tu peux également la commenter, nous dire ce que tu en as pensé et on te remercie d'avance pour les partages que tu feras et le fait que tu en parleras à tes amis, ça nous aidera à nous développer. Puis ensuite, tu peux nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram où on partage plein de choses dessus, des fiches méthodes notamment, les vidéos aussi, et tout ça pour te permettre de t'aider à travailler. Et puis, écoute, d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!